Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous allons parler aujourd'hui des vins moelleux et liquoreux, qui sont deux types de vins ayant une forte concentration en sucre résiduel non fermenté. Il y en a davantage dans les vins liquoreux. Alors les vins moelleux sont obtenus déjà avec des raisins riches, concentrés en sucre et mûrs. Lors de la fermentation et que l'on considère qu'il y a assez d'alcool, généralement ça va être 12 degrés, on arrête la fermentation. Pour arrêter la fermentation, on bloque les levures qui sont à l'origine du processus de fermentation en ajoutant du soufre. Ensuite, il va y avoir un passage à froid et une filtration. Déjà, voici comment obtenir un vin moelleux. Les vins liquoreux s'obtiennent avec des raisins avec une forte concentration en sucre, une très forte concentration en sucre. Et il y a trois moyens d'obtenir un vin liquoreux. Le premier moyen, c'est la pourriture noble. Ensuite, il y a le passerillage ou les vins de paille et les vins de glace. Alors la pourriture noble, c'est un champignon, le botrytis, qui vient se fixer sur le raisin. Et il a besoin d'un climat propice. Donc, le matin, ça va être la brume et l'humidité. L'après-midi, ça va être de l'ensoleillement. Pour ce climat-là, pour qu'il y ait ce climat favorable, il faut généralement un cours d'eau proche du vignoble. On pense à Sauternes avec le fleuve, le cours d'eau du Ciron, ou dans la vallée de la Loire, Layon, le fleuve du Layon, enfin le cours d'eau du Layon. Donc, et le petit champignon qui est sur le raisin, le botrytis, a pour effet d'évaporer l'eau et de garder le jus de raisin, donc d'augmenter la teneur en sucre. Donc voici comment avoir un vin botrytis, un vin avec la pourriture noble. Deuxième chose, le passerillage. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va sécher les grappes de raisin. Pour sécher les grappes de raisin, il y a deux manières. Soit on va les sécher directement sur la vigne, ou soit on va les sécher sur de la paille, les vins de paille. Et quand ils vont sécher, et quand les raisins vont sécher, ça va donner justement une évaporation de l'eau, et aussi ça va maintenir la teneur en sucre du raisin. Et après, il y a le troisième, c'est les vins de glace. Les vins de glace, eux, sont obtenus avec des récoltes la nuit, avec une température inférieure à 5 degrés. Donc, il faut vraiment qu'il fasse froid et que les raisins donc, sont vraiment gelés. Donc, vous imaginez, il y a pas tous les pays et toutes les régions qui peuvent obtenir ce vin. Il n'y a que l'Allemagne, l'Autriche et le Canada, dont c'est vraiment la spécialité. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner. Et je vous dis à très très vite.